bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette troisième partie du tutoriel sur l'installation et la configuration du serveur domotique pour notre projet de tout simplement de gestion domotique maison. Donc on va attaquer les choses assez simplement par déjà la présentation de l'interface d'administration. Donc comme vous le voyez, vous avez en gros trois grosses parties sur cette interface. Premièrement, à gauche, vous allez avoir tout ce qui est fonctionnalité. Par exemple, vous allez avoir moyen d'accéder à des requêtes comme des pings, utiliser des WebSockets, etc. Donc ça va correspondre en fait à tout ce qui est entrée, sortie et fonction en règle générale. Ensuite, vous allez avoir votre tableau blanc où vous allez justement utiliser différentes fonctions, les relier entre elles pour créer des liens logiques et ainsi programmer ce qu'on va appeler différents flows. Et enfin, vous avez la barre de droite, pardon. Quand vous allez cliquer sur une fonctionnalité, vous allez avoir accès donc dans la table info à toutes les informations permettant d'utiliser cette fonction, ainsi qu'une barre de debug et ce qui nous intéressera plus tard, la table qui est dédiée au dashboard et donc qui va nous permettre de réellement créer l'interface graphique finale pour l'utilisateur final et donc que l'on utilisera avec l'écran tactile du Raspberry. Chose à savoir, lorsque vous installez Node-RED, il y a un module dont on a besoin qui n'est pas présent. C'est justement le module de dashboard. Et donc pour ça, on va aller... je vais refaire une manip. Manage Palette. Install. Vous allez taper dashboard. Et on va récupérer le node qui va s'appeler node-red-dashboard. Il suffit de cliquer sur Install. Vous allez avoir un petit pop-up avec marqué 3 boutons et un bouton qui est nommé comme étant Install. Vous cliquez sur Install et ça vous installera le module en question. Ça va prendre au grand maximum 2 minutes. Et une fois qu'il est installé, vous pouvez l'utiliser directement. Donc, on va commencer par faire simple. Alors, première chose à faire, vous allez aller dans Dashboard et vous allez cliquer sur Tab. Cela va vous créer une liste, ça va vous créer un répertoire dans lequel vous allez pouvoir mettre toutes vos pages. C'est-à-dire que si vous voulez créer une page dédiée à chaque pièce, à chaque élément, vous pouvez. Là, moi, ce que j'ai prévu de faire, typiquement, c'est créer une page pour ma maison. Par exemple, ici, mon entreprise. Et après, au besoin, créer une dernière page pour l'administration de la machine. Ensuite, on va commencer simple, on va faire afficher un texte sur interface. Donc, relativement simple, vous prenez votre texte, vous double-cliquez dessus pour accéder à l'interface de configuration du module. À ce niveau-là, normalement, vous allez avoir ce texte-ci, Add New UI Group. Pour faire simple, vous allez cliquer sur ce bouton-ci, qui va vous permettre de soit modifier un groupe d'éléments visuels, ou alors d'en créer un. Ici, vu que le groupe en question existe déjà, je vais pouvoir le mettre à jour. Une fois ceci fait, donc bien sûr vous pouvez modifier la page sur laquelle vous voulez qu'apparaisse le module. Une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir ensuite définir la taille que va prendre sur la page de module. Là je vais dire par exemple, il va prendre 6 colonnes sur une ligne. Le label va correspondre à l'intitulé qui sera affiché au niveau de l'interface graphique
pour définir en gros quel va être soit le bouton, quel va être sinon le contenu que l'on va afficher en dessous. Là par exemple je vais mettre message du jour. Et en dessous vous avez du coup le value format. Alors, première chose d'importance à savoir, lorsque vous avez cette partie-ci, c'est-à-dire que le msg.payload va correspondre aux données qui vont transiter par les liens logiques que vous allez créer entre chaque fonction. C'est-à-dire qu'en fait, il va récupérer le contenu qui lui a été envoyé par la fonction se trouvant précédemment. Je vous explique ça juste après. À ce niveau-là, vous avez moyen de justement d'afficher, de définir comment vous voulez qu'apparaisse du coup votre texte par exemple. On va faire simple, le nom et le contenu en dessous. Enfin, à ce niveau-là, ça vous permet de définir le nom de ce module-ci. Ça va remplacer le texte, en fait, ça va remplacer le label texte par du coup le nom que vous voulez appliquer. Là, on va mettre du coup message du jour. On va garder les choses simples. Donc, ce module-ci est préparé et est disponible. On va le déployer, et lorsqu'on arrive sur l'interface d'administration, on va voir que à ce niveau-ci, on nous indique quelle est la page, en l'occurrence maison, quel est notre champ, ainsi que quel est le groupe d'actions. Donc en l'occurrence la chambre, ça permettra de définir toutes les actions possibles au sein de la chambre, ainsi que à ce niveau-ci, le message du jour. Et normalement en dessous on est censé avoir des données. Sauf que là, rappelez-vous, on ne fait pas rentrer de données. Donc pour ça, on va pas s'embêter. On va utiliser cette petite fonction qui s'appelle inject, qui de base est configurée comme étant sur un timestamp. En gros, le timestamp, pour ceux qui ne savent pas, cela correspond à la seconde actuelle de la machine, selon un format assez complexe, mais qui est générique pour chaque machine. On a moyen de définir ce qu'on appelle un topic. En gros, ça va être un sujet. Ça permet lorsque l'on fait des configurations Node-RED assez complexes, de toujours connaître quel est le sujet des informations qu'on transmet. Ici, on va pouvoir s'en abstenir, c'est pas forcément très utile. Et ensuite, on va par exemple définir un intervalle de 10 secondes entre chaque donnée à afficher. Cette fonction est par ailleurs assez utile lorsque l'on veut mettre à jour, par exemple, toutes les 10 secondes, toutes les 10 minutes, une donnée, ou par exemple afficher, éteindre une LED toutes les X temps. Et là, par exemple, on va marquer dissect timer. Et donc toutes les 10 secondes, il va nous envoyer un timestamp. On va relier donc le message qui nous est envoyé, c'est-à-dire le payload, sur notre petit champ texte message du jour, et il sera affiché à ce niveau-là. On déploie, et ceci correspond au timestamp actuel. Dans 10 secondes, il sera modifié, et donc ça, c'est le nouveau timestamp. Ce qui est assez intéressant avec Node-RED, c'est que les données sont mises à jour en temps réel. On n'a pas besoin de recharger notre interface graphique, notre page, pardon. Je vais vous laisser là pour le moment. Je vais faire quelques flows, donc c'est-à-dire quelques suites d'imbrication et suites de fonctionnalités afin de créer une petite interface assez basique et justement qui puisse utiliser le protocole MQTT. Donc à tout de suite. Donc comme prévu, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc là je vous ai préparé plusieurs flows, donc au total 4. Un flow en fait correspond à cette partie-ci.
qui présente les fonctionnalités qu'on peut faire par exemple avec du coup notre protocole MQTT et du coup Node-RED. Donc sans plus attendre, je vous expliquerai après la présentation de l'interface ce que fait chaque fonction et comment elle-même fonctionne. Du coup, c'est parti. Donc, à ce niveau-là, bon, vous m'en voudrez pas pour la mise en page, j'espère. On se retrouve avec trois éléments types. Premièrement, nous avons ici un bouton euh, qui nous permet d'ouvrir ou de fermer une porte. Donc, lorsque l'on clique dessus, la couleur change, il y a une petite animation et le logo change. Mais le plus important, c'est que cela envoie un message MQTT aux différents appareils qui sont connectés sur le flux MQTT en question. Et donc, ils vont savoir que, voilà, la porte doit se fermer. Mais comme d'autres appareils peuvent aussi envoyer une information sur ce flux, bah du coup, je peux l'ouvrir à distance. Là, pour les personnes qui se demandent, je suis passé par l'application MQTT MQTT Dash, pardon, disponible sur Android. Il existe d'autres applications sur Android et sur iOS, mais je trouvais que celle-là était la plus simple d'utilisation et potentiellement la plus efficiente. Vous avez à côté donc le thermomètre qui en gros le module en fait correspond à cette partie-ci. Ici on aurait très bien pu passer par des données qui sont récupérées soit depuis un capteur physique, soit depuis un capteur installé sur un module lié du coup à l'ensemble du système via MQTT. Là, j'avais pas encore ce qu'il fallait sous la main, donc du coup j'ai juste créé une fonction aléatoire qui envoie un entier entre 10 et 40. Mais ça marche aussi correctement avec des réelles données. Et enfin, on a notre petit slider que l'on peut déplacer, par exemple, qui nous servirait à faire varier la luminosité d'une lampe, par exemple, je ne sais pas moi, le volume sonore dans une pièce, etc. Mais la chose intéressante qui suit, c'est que Node-RED Dashboard apporte un certain nombre de fonctionnalités assez atypiques, comme par exemple un text-to-speech, c'est-à-dire un système de synthèse vocale. On envoie à travers le payload MQTT un texte et il va le lire automatiquement, sachant qu'il y a la possibilité après, en créant ses propres fonctions, de travailler différemment. Et en plus de ça, vous avez vu que nous avons accès à des notifications. Alerte intrusion. Donc en gros, on a en premier lieu, enfin, excusez-moi, je vais encore vous faire répéter le alerte intrusion. En premier lieu, nous avons le Lucas Grelot /feed/larm qui peut être modifié. En fait, là en l'occurrence, il correspond au topic MQTT, donc au flux MQTT, sur lequel la notification est reliée. Et ensuite, en dessous, vous avez le contenu du payload. Donc il y a moyen de faire des choses assez sympathiques au fur et à mesure que l'on avancera au niveau de la création des modules physiques, c'est-à-dire des interrupteurs, des relais, etc. Je mettrai à jour cette interface, ce qui permettra et je la rendrai publique sur GitHub, ce qui permettra un peu à n'importe qui de voir comment fonctionne plus en détail l'interface d'administration et en même temps comment on peut rendre les choses un petit peu plus belles. Donc maintenant on va passer un petit peu à la partie plus technique. Donc chose à savoir, au niveau du protocole MQTT, on dispose de deux actions. Soit on peut subscribe, soit on peut send. En gros, lorsque l'on subscribe un flux, pardon, lorsque l'on je vais refaire. Lorsque l'on subscribe un flux MQTT, on va recevoir en fait en permanence les données qui sont envoyées sur ce flux. C'est-à-dire que lorsqu'un appareil va envoyer des données sur un flux,
on va les recevoir au fur et à mesure qu'elles sont envoyées. C'est relativement intéressant parce que ça nous permet d'avoir des données en temps réel et en même temps de pouvoir mettre à jour nos différents composants graphiques en temps réel sans avoir forcément besoin de recharger la page. Pour cela, en fait, on va définir plusieurs choses. Première chose, le serveur. Ici, je passe par un serveur public qui correspond en fait au serveur de la fondation Eclipse. Après, il y a possibilité d'héberger sur son propre Raspberry son propre serveur MQTT. L'avantage de passer par les serveurs publics, c'est que du coup, on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Les avantages, c'est qu'au niveau sécurité, il n'y a strictement rien. J'ai fait le test. J'ai mis un identifiant et un mot de passe, mais même sans identifiant, je pouvais modifier le flux. Donc, à savoir, les serveurs MQTT publics ne sont pas du tout sécurisés. Donc, une fois qu'on a défini le serveur et le port, on peut l'ajouter. Le client ID, disons qu'il est plutôt intéressant lorsque l'on dispose de son propre serveur. Là, en l'occurrence, on n'en dispose pas, donc on s'en fiche. Ensuite, donc une fois que le serveur est défini, on va voir le topic. Ça va correspondre en fait à votre flux MQTT, autrement dit votre feed. Je trouve que le terme de flux est plus intéressant parce que ça, ça, ça montre bien l'idée de données qui interagissent, qui arrivent en continu. Le QoS à ce niveau-là, on va dire qu'il est optionnel. Ça, c'est vraiment intéressant quand vous travaillez avec du MQTT, mais de façon beaucoup plus poussée. Donc vous pouvez le laisser à 0 ou le mettre à 1. Et là encore, ensuite, vous avez votre nom qui va correspondre au nom du module sur l'interface d'administration. Ça, c'est fait. Ensuite, par exemple, pour le switch. Donc là, on a moyen de faire des choses un petit peu plus classe. C'est-à-dire, bon, comme d'habitude, on va définir le label, donc le nom qui apparaîtra sur la dashboard. Et après, on peut définir du coup des icônes personnalisées avec des couleurs. Donc, c'est ce que j'ai fait à ce niveau-là. Lorsque c'est ouvert, on a un icône de cadenas ouvert et en vert. Et lorsque la porte est fermée, le cadenas est fermé et la couleur est rouge. Comme prévu, je vous donnerai ce lien qui correspond en fait à la liste de tous les icônes matérielles. Sachez qu'il existe aussi la possibilité d'utiliser d'autres librairies, mais c'est un petit peu plus complexe, enfin, on passera à côté. À ce niveau-là, donc c'est le payload. Lorsque ça va servir à la fois au traitement des données qui sont reçues et à l'émission. Cette case doit absolument être cochée, celle-ci doit être décochée, sinon ça va causer des problèmes entre les interactions entre différentes machines. Lorsque vous allez recevoir des données, au niveau de ce que j'avais préparé pour le module d'ouverture à distance de porte, on a envoyé une chaîne de caractères. Donc, précisez que c'est un string, donc une chaîne de caractères. Et ensuite, vous mettez le contenu. Soit vous mettez une valeur booléenne, soit vous mettez un entier, soit vous pouvez mettre carrément une longue phrase. L'avantage des booléens ou des entiers est qu'ils permettent d'avoir des messages assez courts et donc très faciles à traiter pour le serveur de gestion et en même temps très faciles à transmettre. Ils prennent très peu de place. Et ensuite, du coup, le renvoi. Donc lorsque l'on va cliquer sur le bouton par exemple, il va renvoyer du coup l'une des données qui est présente ici, soit on, soit off, donc ce qui correspond à soit 1, soit à 0, et il va les renvoyer ici encore sur le même flux que l'on a sur lequel on s'est subscribe. Donc du coup, ça va correspondre au send à ce niveau-ci. Donc là, je vous présente vraiment les deux aspects. On subscribe et on send sur un même flux. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le timestamp plutôt pratique si on veut par exemple ici générer des données aléatoires. À chaque fois qu'un timestamp est envoyé, on va redéfinir en fait le payload à une valeur aléatoire entre 15 et 30 degrés. Jusque là relativement basique. Et le thermomètre, après c'est ce qu'on appelle une gauge. Donc en gros c'est
un compteur. La valeur va correspondre à notre payload. Et après, voilà, on définit des valeurs numériques entre un maximum et un minimum, différentes couleurs entre le minimum, le milieu et le maximum. Après, voilà, c'est à vous de tester, à vous de voir ce qui vous intéresse. C'est relativement complet. Et ensuite, bah, du coup, les fonctions qui permettent, par exemple, ici, de transformer le payload en vocal et d'afficher des notifications. Je vais pas plus m'étendre sur cette interface d'administration et du coup derrière l'interface de gestion. Parce qu'il y aurait vraiment énormément de choses à dire. Je vais juste vous laisser expérimenter de vous-même. Et puis, si jamais vous avez des recommandations, ou si jamais vous avez carrément ou si jamais vous avez carrément des exemples à partager, autant les partager, autant dans les commentaires que sur des repositories GitHub. Bon après voilà, vous avez accès à un certain nombre de choses. C'est vraiment Node-RED est vraiment quelque chose de vraiment complet quoi. Il y a moyen de faire énormément de choses. Donc c'est pour ça, là on est déjà à 20 minutes de présentation, je pense que c'est largement suffisant. Sur ce, je vais vous laisser et je vais vous proposer la suite du tutoriel, c'est-à-dire ce sera vraiment de la partie optionnelle à ce niveau-là, en textuel. Sur ce, je vous laisse et à bientôt.